Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente un monument humain. Je vous présente un homme qui sait tout faire et qui a tout fait pendant 87 ans. Dans l'émission d'aujourd'hui, Franck Etienne, un être fondamental. S'il arrive que tu tombes, apprends vite à chevaucher ta chute, que ta chute devienne cheval pour continuer le voyage. Franck Etienne, Anthologie de poésie haïtienne contemporaine, édition Point 2015. Magnifique texte à déclamer à tous nos jeunes en construction, à nos fils et nos filles. Pour grandir, nos enfants ont besoin de toutes les voix positives, voix VOIX et voix VOIES. Mais ce qui nous appelle dans cette émission, c'est un cri encore plus profond, ultra-vocal. Ultra-vocal est un cri profond lancé en 1972 et qui, plus de 50 ans plus tard, se propage encore dans nos esprits avec toujours la même ferveur. En effet, le livre écrit en 1972 décrit le voyage des mots, une errance sans véritable finalité, une fuite en avant, mais aussi une confrontation entre le bien et le mal, entre Vatel et Macabre, entre le révolté et le coupeur de jambes, entre l'attiseur de conscience et le collectionneur des cris des suppliciés, entre l'homme qui pose des questions existentielles et celui du pouvoir d'une dictature sans pitié, le tout arbitré par le cri ultra-vocal du poète qui n'a pas peur de la mort. Le tout se passe dans un décor de décombres, celui de Villassac, ville mise à sac de Mégaflore, ce territoire habité par le mal majeur et qui pousse ses enfants à l'exode massif, sans espoir ni désir de retour. Ultravocal, symbolisé par Vatel, l'homme de l'errance, dans une quête sans fin. Vatel n'a-t-il pas quelque chose de semblable avec le peuple haïtien? Ultravocal est le livre qui matérialise le mouvement spiraliste créé déjà à la fin des années 60. Mais avant d'aller plus loin, quelques mots sur cette vie débordante, celle de Franck Etienne. Jean-Pierre Basilique d'Antor Franck Etienne d'Argent, alias Franck Etienne, est poète, dramaturge, romancier, professeur de physique et de mathématiques, directeur d'école, musicien, peintre, chanteur, acteur, sculpteur et même ancien ministre de la Culture. On peut dire que Franck Etienne est un personnage hors du commun. Il est né le 12 avril 1936, dans le village de Ravine-Sèche, dans le département de l'Artibonite. Il est né d'un viol, de l'œuvre d'un riche industriel blanc américain et d'une très jeune commerçante ambulante noire haïtienne. Il est abandonné par ce père et est élevé par sa mère dans des conditions difficiles. Il passe son enfance dans le quartier populaire de Bel-Air et fréquente le petit séminaire collège Saint-Martial. Plus tard, il intègre l'Institut des hautes études internationales. Il obtient son diplôme et devient enseignant, puis directeur d'école. Au début, il est proche des écrivains du groupe Haïti littéraire, Anthony Phelps, René Philoctète, Serge Le Gagneur, Roland Morisseau, Villardoni dit d'Avertige ou encore Auguste Ténor. Mais quand vient la dictature de Duvalier, la plupart de ces hommes sont contraints à l'exil. Et Auguste Ténor
est tué à Fort-Dimanche en 1979. Franck Etienne, lui, décide de rester au pays et de fonder, avec Jean-Claude Fignolet et René Philoctète, le spiralisme pour contourner la censure du régime. Il commence à publier ses recueils en 1964, avec, au fil du temps, La Marche, Mon côté gauche. En 1968, il publie Mur à crever. Mais c'est en 1972 que naît Ultravocal, le livre majeur qui nous appelle aujourd'hui. Franck Etienne est aussi l'écrivain de la créolité. En effet, il publie en 1975 Des Affis, le premier roman en créole. On lui doit aussi plusieurs pièces de théâtre en créole comme Pelle-tête ou encore Calibophobo. Il est plusieurs fois nominé au prix Nobel de littérature en compagnie de plusieurs grands écrivains contemporains. Il est l'auteur de plus d'une soixantaine d'œuvres littéraires. Il est le lauréat de nombreux prix prestigieux. Il a été élevé au rang de commandeur dans l'Ordre français des arts et des lettres en 2010. En juin 2021, l'Académie française lui décerne le Grand Prix de la francophonie. Aujourd'hui, Franck Etienne a 87 ans. L'homme qui a dépensé sa vie à dénoncer le cinéma sanglant de son île refuse le dénouement de sa propre spirale personnelle. Parce qu'il sait qu'il est notre âme à tous, qu'il est l'âme de notre pays en lutte. L'homme vient en effet de publier son 60e ouvrage, Corde et miséricorde. À l'écouter, on sent que l'homme a fait le tour de sa maturité spirituelle. Il arrive au terme de sa spirale personnelle. Justement, la spirale, parlons-en tout de suite. Le style d'un ultravocal est l'esthétique du chaos, l'esthétique du délabrement même. Lorsqu'il y a des débris, il faut trouver une forme de beauté dans ceux-ci. Le spiralisme est une manière d'essayer d'exprimer la substance du chaos dans une réalité mutante et insaisissable. Il s'inspire de la théorie scientifique du chaos. L'écriture spiraliste est si subtile que Franck Etienne n'est jamais parti du pays, alors que ses collègues de Haïti littéraire étaient tous obligés de vivre en exil. Voilà un extrait qui, à mon sens, donne une idée de cette esthétique du chaos. Éclatée, partout à la fois. Vibrante. Les rêves, les idées entre la vie et la mort palpitent. Les objets que nous avons quelquefois palpés glissent et s'éparpillent. Ferrailles, déchets et poussière en devenir. Ce passage, écrit en 1972, sonne comme quelque chose de tellement contemporain. On peut ouvrir une page au hasard et y trouver 3 choses fondamentales. 1. Une révolution du style, donc une esthétique du langage à nul autre pareil. Comme dans l'extrait suivant, comment parler sans que la vérité soit fauchée par le mal au seuil même de la voix. 2. Une réflexion profonde sur l'humain dans son univers fait de chaos et de beauté, donc de beauté chaotique. Une littérature utilitaire qui dénonce, écrit à hauteur d'homme, pour reprendre une expression de l'écrivain français Laurent Godet. J'en veux pour preuve l'extrait suivant. Si tu veux vraiment mourir, commence par te taire. Mais si tu veux vivre, parle. Parle plus fort que le fracas de ton corps. Dans cet extrait, le poète invite à faire front à la fatalité, dans un extrait conçu pour l'éternité et pour toutes les luttes. 3. Une errance, une évasion. Donc, liberté totale pour le lecteur qui peut lire ce livre comme une histoire, comme un recueil libéré de la contrainte de la pagination. Franck Etienne le dit lui-même. Rien n'est imposé au lecteur qui peut ainsi évoluer dans l'espace du livre, sans être contraint
d'observer un itinéraire préétabli. Dans un tel cas, la pagination ne sert que de système de repérage. Elle ne définit pas l'ordre de la lecture. Enfin, ultravocal, c'est surtout un vertige, une errance, un laisser-aller nécessaire à la survie. Dès le début, on retrouve ces mots-là. Vertige, vide, marche dans la nuit, hasard, audace, sur quoi s'ouvre la porte grinçante. L'extrait suivant illustre cette idée. Il faudra compter avec l'orage, la pluie féconde en sa rage d'or et le déluge de la grossesse. Le tout est supervisé par la poésie qui est elle-même un personnage à part entière qui se sert de la bouche de Vatel, mais qui a son utilité propre en dehors de cette dualité nécessaire à la quête de sens. La poésie sert ce triptyque, esthétique, réalité, errance. Ultravocal a-t-il été écrit en 2003? Non, bien sûr. Je vous l'ai dit 2 fois plutôt qu'une. Il a été publié il y a de ça plus d'un demi-siècle. Pourtant, ce livre est d'une étonnante actualité. Ultravocal est cet écho qui ne cesse de nous revenir. L'autre bonne nouvelle, c'est que d'entrée, l'auteur donne sa place au lecteur et en fait un acteur important qui attribue au livre son souffle. Il dit d'ailleurs en préambule ceci. Le lecteur, investi autant que l'écrivain de la fonction créatrice, est désormais responsable du destin de l'écriture. Voilà au moins une raison démocratique de lire ou de relire ce livre. Lorsque vous le lisez, il est à vous et vous l'écrivez par votre manière de le lire, de l'interpréter et de le comprendre. Quand vous le lisez, vous êtes libre. Après tout, n'est-ce pas ça la lecture? L'art de nous rendre notre liberté, le temps de quelques pages. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cet homme pluridisciplinaire, un être fondamental, un homme extrêmement éclectique qui a tout fait et qui sait tout faire. Un homme qui, à mon sens, représente ce qu'est Haïti à travers sa culture. J'espère que vous avez quand même appris quelque chose puisqu'on a tout dit sur cet homme. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Et n'oubliez pas que si Francis Fukuyama a parlé de la fin de l'histoire, il n'a jamais parlé de la fin de la culture.